Le message de ce matin se veut, en y réfléchissant bien, se veut être dans la continuité de celle de dimanche dernier, où nous avons parlé de la foi. Alors, d'un côté, la foi de la foule, qui voit en Jésus seulement celui qui va me bénir dans mes affaires, mais aussi la foi du disciple, qui est davantage préoccupé par l'honneur de son Dieu et qui souffre de tout ce qui pourrait le séparer de son maître. Et je crois que le message de ce matin s'inscrit aussi dans cette continuité. Vous êtes bien assis parce que ce n'est pas du petit lait qui va vous être servi ce matin, mais c'est une nourriture solide. Et j'ai médité cette semaine l'un des versets les plus connus des Saintes Écritures. C'est le plus connu, le plus cité des versets. Et voyez, lorsque vous traversez une période de trouble, lorsque les épreuves sont là, que plus rien n'a de saveur et ne vaut la peine d'être entrepris, bref, lorsque vous êtes découragé, c'est le verset qu'il vous faut. C'est comme une perfusion qui vient faire directement dans votre âme des injections d'encouragement. Ce verset vous immunise contre le découragement. C'est un puissant analgésique contre les douleurs de l'âme. Alors je vous le donne, on ne va pas jouer à la devinette. Jérémie 29, le verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Seulement, je crains, mes amis, qu'il existe chez une majorité de chrétiens un grand quiproquo, un grand malentendu à propos de ce verset. Chacun a pris l'habitude d'entendre ce verset pour lui-même, comme s'il s'adressait personnellement à lui, et en l'interprétant comme une annonce, une promesse de sa promotion sociale. Il faut dire que de nombreux prédicateurs poussent la compréhension dans ce sens. Sous le top chrétien, par exemple, pour ne pas le citer. Un commentaire de ce verset dit « Dieu a de grands projets pour votre vie ». Moi, je dis Amen. Si Dieu avait un réfrigérateur, votre photo serait collée dessus. Il vous a préparé un avenir à vous couper le souffle. Je dis toujours Amen, mais je veux bien entendre quels sont ces projets. Dieu vous fera rencontrer les bonnes personnes pour vous propulser dans votre carrière et accomplir vos rêves. Dieu a déjà préétabli pour vous des temps d'accroissement et de bénédiction. Loin de moi l'idée de dire que Dieu ne s'intéresse pas à ces aspects de notre vie. Notre santé, notre travail, notre confort matériel, tout cela a de l'importance aux yeux de Dieu. Il ne nous a pas créé que âme et esprit, il nous a créé corps. Et ce corps a des besoins. Ce corps a des appétits que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, cherche à satisfaire aussi. Et face à toutes les inquiétudes de la vie liées à ces choses, le travail, la famille, la santé, le Seigneur Jésus lui-même nous invite à opposer la confiance. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre travail. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. En tant que parents, nous n'attendons pas forcément que nos enfants nous demandent à manger, ou leur donner à manger. On sait qu'ils ont besoin de manger. On sait qu'ils ont besoin de vêtements. Et donc, on sait qu'ils ont besoin de nouvelles chaussures.
Nous n'attendons pas forcément qu'ils nous demandent ces choses. On sait qu'ils en ont besoin. Dieu tient certainement en réserve pour nous, pour chacun d'entre nous, un certain nombre de bénédictions liées à cette vie. Mais s'agit-il maintenant de Jérémie 29, 11? Cela n'a rien à voir, mes amis, avec vos plans de carrière. Votre projet de fonder un foyer ou une famille ou d'accéder à la propriété. Alors, vous pouvez l'entendre de cette façon-là, si Dieu vous le dit. Mais ne prenons pas juste ce verset comme ça, en le sortant de son contexte et en l'appliquant comme tel quel. Si Dieu me dit personnellement, j'ai un projet pour toi par rapport à ton travail, j'ai un projet pour toi par rapport à telle entreprise, je m'en réjouis. S'il me le dit et s'il vous le dit, je m'en réjouis pour vous et pour moi. Mais ne prenons pas ce verset pour en faire une généralité, comme si au travers de lui, Dieu s'adressait à chacun de nous personnellement. Tout d'abord, il faut savoir que Jérémie 29, 11 ne s'adresse pas à une personne pour lui dire « Tu vas réussir dans tes affaires, tu auras du succès dans tes entreprises, parce que cela est inscrit depuis l'éternité dans le plan de Dieu. » Non. Parce que si c'est ça, mes amis, le succès, la prospérité, la richesse nous est promis à tous. Ah ben oui. Mais Jérémie 29, 11 ne s'adresse pas à une personne, mais c'est une lettre que le prophète adresse à un peuple, à un groupe de personnes, un peuple en exil en Babylone. Et Dieu dit à ce peuple, j'ai des projets pour vous en tant que peuple, en tant qu'Église, en tant que communauté. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'au chapitre précédent, il y a une controverse entre Jérémie et un autre prophète, Anania. Anania, lui, il annonce à tous, tout ira bien. Dieu va détruire le pouvoir de Babylone où vous êtes en exil. Et tous les exilés vont revenir. Jérémie va contester que Dieu ait envoyé Anania. Alors écoutez plutôt. Chapitre 28, verset 10. Alors le prophète Anania enleva la barre qui se trouvait sur le cou du prophète Jérémie et la brisa. Alors Jérémie avait placé une barre sur son cou pour... c'est un geste prophétique. Puis il dit, en présence de tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel. C'est de cette façon que dans 2 ans, je briserai la domination exercée par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, sur toutes les nations. Le prophète Jérémie poursuivit alors son chemin. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le prophète Anania eut brisé la barre qui se trouvait sur son cou. Va annoncer à Anania, voici ce que dit l'Éternel. Tu as brisé les barres en bois. Pour les remplacer, tu devras faire des barres en fer. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est une domination inflexible que j'ai imposée à toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles seront effectivement ses esclaves. Je lui ai même donné les animaux sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anania, écoute donc Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé. Et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais te chasser de cette terre, tu mourras cette année, car par tes paroles, tu as appelé les autres à se détourner de l'Éternel. Le prophète Anania mourut le 7e mois de cette année. Et voilà comment Anania est mort pour avoir fait miroiter au peuple un avenir heureux que Dieu n'avait pas annoncé. Oui, mais quand même, Jérémie 29, 11 nous promet un avenir bien heureux. Je connais les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir, une espérance. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix.
Mais est-ce que ce sont vraiment selon les critères auxquels nous pensons habituellement? D'ailleurs, si c'est comme cela que les premiers destinataires de la lettre l'ont comprise, qu'ils allaient réussir socialement, je peux vous dire qu'ils ont été drôlement déçus. Pour s'en rendre compte, nous pouvons nous référer au livre d'Agée. Son activité se situe après le retour à Jérusalem, première vague d'exilés, de déportés, qui revient à Jérusalem avec Zorobabel suite à un édit de Cyrus. Mais quand on lit le livre d'Agée, on se rend compte que 16 ans se sont écoulés depuis le retour de cette première vague. Et la situation économique, sociale est désastreuse. C'est la misère, c'est la famine. Les murailles sont toujours pas reconstruites, il y a des brèches partout. Le peuple n'est plus en exil. Une partie d'entre eux est revenue à Jérusalem, comme Dieu l'avait dit, non pas 2 ans, mais 70 ans après. Mais il est découragé. Il n'a pas le cœur à l'ouvrage. C'est un peuple, nous dit Agée, qui a semé beaucoup et qui récolte peu. Qui mange sans être rassasié. Qui boit sans être désaltéré. Qui s'habille mais qui n'a pas chaud. Et quand finalement, malgré le contexte économique déplorable, le peuple va entreprendre la reconstruction du temple, parce que le temple avait été détruit. Nebuchadnezzar était parti avec les ustensiles sacrés et qu'il a placés dans le temple de son Dieu. Et donc le peuple, 16 ans après, le peuple va reprendre, malgré la situation économique désastreuse, il va reprendre la reconstruction du temple. Et lorsque le temple est achevé, son aspect était ridicule. En comparaison avec le temple de Salomon. D'ailleurs, Agée s'adresse au peuple de la part de Dieu et leur dit, mais quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée? Les anciens, quand ils voyaient le nouveau temple, ils pleuraient. Et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? Pourtant, je vous le dis, la gloire à venir de cette maison, de ce temple, sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. Agée 2, les versets 3 et 9. Donc on voit que l'accent est mis ici sur la paix qui sera donnée et non sur l'aspect extérieur du temple. La paix sera donnée en opposition aux conditions de vie déplorables au moment de la construction. Et on sait que ce temple de Zorobabel a été détruit en 70 de notre ère. Donc la réalisation de cette promesse, c'est dans cette maison que j'apporterai la paix. La réalisation s'est faite avant la destruction, avant 70. Oui. Ce qui veut dire que l'interprétation qui s'impose à nous, c'est une interprétation messianique. C'est dans ce temple que Jésus a été présenté 8 jours après sa naissance. Et rappelez-vous, quand Simeon l'a pris dans ses bras, alors qu'il n'était qu'un nourrisson, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux m'en aller en paix. Je peux m'en aller en paix. C'est dans ce temple que Jésus, maintes et maintes fois, est venu annoncer, prêcher le royaume. C'est là, à ce moment-là, que cette promesse s'est réalisée. Et Jésus lui-même se désigne comme le temple, n'est-ce pas? Il dit, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Ils n'ont pas compris qu'il parlait de lui-même. Et puis, il est aussi notre paix. Tout ça pour revenir à Jérémie 29, 11, et dire qu'une bonne lecture de ce verset nous amène à en faire une lecture, une interprétation messianique. Nous y reviendrons. Mais regardons de plus près ce que Dieu dit dans tout ce chapitre 29. Tout d'abord, le verset 4.
Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. C'est Dieu qui les a envoyés en exil. Et nous savons pourquoi. C'est à cause de l'infidélité séculaire du peuple. Infidélité à l'alliance que Dieu avait conclue avec eux depuis la sortie d'Égypte. Donc l'exil n'est pas dû au hasard. Dieu est à l'origine de l'exil. C'est un châtiment. C'est un châtiment, si vous reprenez les termes de l'alliance dans Deutéronome, l'exil était dans les termes de l'alliance, ça faisait partie des sanctions en cas d'infidélité. Donc Dieu accomplit ce qu'il a dit. Et il dit, c'est moi qui vous ai envoyé en exil. Vous voyez? Et puis versets 5 et 6, Dieu poursuit. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que Anania disait? Dans 2 ans. Dans 2 ans, Dieu, il détruit le pouvoir de Babylone, Nebuchadnezzar, et tout le monde rentre à la maison. Dieu leur dit, mais non, préparez-vous à rester. Bâtissez des maisons. Installez-vous. Mariez vos enfants. Mariez vos petits-enfants. Voyez? Attendez-vous à rester encore pendant de nombreuses années, quelques générations ici à Babylone. Installez-vous. Installez-vous. Non pas comme Anania avait dit, dans 2 ans. Puis au verset 7 à 9, Dieu poursuit. Il va encore plus loin, il dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé, car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Alors, on aime bien que le prophète nous dise ce qu'on a envie d'entendre. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur. Je crois que les faux prophètes n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Trop de chrétiens, mes amis, donnent du crédit aux paroles de n'importe quel prétendu prophète dont ils ont vu une vidéo sur Internet. Et puis ils font quoi? Ils récupèrent ça, ils l'envoient à tous leurs contacts. Et puis toutes ces âneries, eh bien ça devient viral. Ça devient viral, un tas d'âneries. N'écoutez pas les faux prophètes. Puis nous arrivons maintenant au verset qui nous intéresse. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant le salut. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dieu annonce le retour de l'exil, mais après 70 ans. Non pas dans 2 ans comme Ananias le faux prophète l'avait prédit, mais 70. Ça veut dire qu'un bon nombre d'entre eux allaient mourir en exil. Et ne pas voir l'accomplissement de cette promesse de retour. 70 ans, ça fait quoi? 2-3 générations quand même. Alors lorsque les chrétiens d'aujourd'hui prennent ce verset et l'appliquent à leur situation en disant que dans ce verset se trouve la promesse de ma promotion sociale. Est-ce qu'ils l'entendent aussi dans le contexte?
dans lequel Jérémie le dit. Est-ce qu'ils entendent aussi que la situation va perdurer? Sont-ils prêts à attendre aussi 70 ans? Alors je l'ai dit à l'instant, Dieu s'intéresse à tous ces aspects matériels, professionnels, relationnels de notre vie. Et il accorde des bénédictions. Ce que j'essaie seulement de dire, c'est que nous ne pouvons pas prendre n'importe quel verset et l'appliquer à notre situation telle qu'elle est. La lettre de Jérémie est une lettre de circonstance. Ça veut dire qu'elle a été écrite à une partie du peuple d'Israël qui est en exil à Babylone. Il n'écrit pas pour les chrétiens du 21e siècle qui aspirent à se faire une place dans la société. Il écrit à un peuple qui est en exil. En plus, je vous l'ai dit également, lorsque les 70 ans se sont écoulés, les premiers déportés qui sont retournés en terre d'Israël, eh bien, c'était la misère. Mais quand même, ce texte a quelque chose à nous dire. Car toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer. Alors, qu'est-ce que ce texte qui, au départ, ne m'est pas adressé, mais puisque c'est la parole de Dieu et qu'elle est intemporelle, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui à me dire dans ma situation? Et à propos, lorsque Paul cite dans 1 Corinthiens, il cite la vie des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Il dit, tout cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Donc ce texte a quand même quelque chose à nous dire. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette parole de Jérémie 29, 11? Une leçon que nous pouvons tirer pourrait être celle-ci. Nous pouvons aussi connaître des situations qui sont comme une forme d'exil. Et cela peut durer longtemps. D'ailleurs, si nous voulons coller parfaitement au contexte de Jérémie, il faut dire que ces situations d'exil peuvent être interprétées aussi comme un châtiment de Dieu. Parce que nous n'avons pas été fidèles dans nos affections pour Dieu. Et dans ce cas, c'est ce que Dieu est en train de dire à Israël, ce n'est pas la peine de vous rebeller. Ce n'est pas la peine de vous rebeller. C'est moi qui vous ai envoyé en exil. Je vous ai mis dans cette situation. Je suis l'auteur de l'exil. Il faut accepter l'idée que Dieu permet et envoie même l'adversité. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que notre infidélité soit en cause ou pas, cela n'en change en rien et c'est là que la grâce de Dieu intervient. Cela ne change en rien le dessein bienveillant de Dieu pour nous. Dieu permet l'adversité, puis le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas l'adversité. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Il m'est arrivé dans mon accompagnement pastoral d'accompagner des couples. Ou un jeune couple qui se prépare au mariage et puis finalement, le mariage ne se fait pas. Ah, évidemment, il y a de la peine. Alors le cerveau dit, mais c'était la meilleure chose à faire, mais le cœur va pleurer pendant encore des mois, même si le cerveau dit que c'était la bonne chose à faire, parce qu'on a engagé les sentiments et tout ça. Mais qu'est-ce que je leur dis dans ces conditions? C'est vrai. C'est une peine, c'est une épreuve, mais ne crois pas que le projet de Dieu pour ta vie s'arrête avec ça. Parce que tu ne t'es pas marié comme prévu, tu crois que la vie est finie pour toi, Dieu n'a plus rien à te donner. C'est tout ce que Dieu avait à te donner. Évidemment, je le dis pas avec ce ton. J'essaie quand même de consoler. Hein? Vous savez, l'adversité, même si je l'ai cherchée ou pas,
il s'inscrit dans le plan bienveillant de Dieu pour moi. Et Dieu m'invite à lui faire confiance. Car même au travers de ces situations fâcheuses, incommodantes, Dieu œuvre en nous. Car il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui sont appelés, qu'il a appelés, selon son dessein, selon son projet. Et le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas juste ce que tu vis là maintenant. Ça, c'est une étape, mais qui s'inscrit dans quelque chose de tellement plus merveilleux, plus grand. Tu vois? Ça veut dire que moi, Raymond, je suis invité à croire que lorsque ma mère est décédée dans ce terrible accident, alors que j'étais âgé que de 8 ans, aussi douloureuse qu'a pu être cette expérience, aussi longtemps qu'a pu durer mon deuil, je suis invité à croire que Dieu a fait coopérer cela à mon bien. Eh oui. Même les accidents, même les échecs de mon ministère. Un théologien catholique disait, comme le feu liquéfie certaines substances, tandis qu'il en solidifie d'autres, il est des âmes que la douleur durcit et d'autres qu'elle désagrège. Comprenez ce que ça veut dire? C'est ça le message de Jérémie 29, 11. Ça veut dire, ne laissez pas l'exil, le feu de l'épreuve, endurcir vos cœurs. C'est moi qui l'ai envoyé. Tournez vos cœurs vers moi. Faites-moi confiance. Ayez la totale assurance qu'en moi, vous pouvez en sortir meilleur. Voilà le message de Jérémie. Voilà le message pour nous aujourd'hui. Et il y a encore autre chose, mes amis. Je vous disais qu'il nous faut faire une lecture messianique de ce verset. Parce que si nous limitons Jérémie 29, 11 à nos ambitions de carrière, à notre réussite ici-bas, clairement, nous manquons d'ambition. Si nous croyons que les projets de Dieu, que l'avenir qu'il a pour nous se limite à cela, nous manquons d'ambition. Nous concentrons nos efforts et notre énergie sur ce que Paul appelle de la boue. Et nous ne visons pas encore l'excellence. L'excellence, nous dit Paul, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Paul nous dit dans Philippiens 3, le verset 8, que tout ce qu'il pouvait considérer comme un gain, sa réputation, son statut social, sa carrière professionnelle, un grand docteur en théologie, il dit, j'ai considéré comme une perte. Tout ça à cause du Christ. Il dit, en fait, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, lorsque nous prenons Jérémie 29, 11, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ne limitons pas cela à nos réussites selon les critères terrestres. Si nous faisons dépendre notre paix et notre espérance uniquement des choses ici-bas, en d'autres termes, si pour nous être chrétien, c'est vivre bien en attendant le ciel, c'est réussir socialement, je crains que nous n'ayons pas compris le cœur de l'Évangile. Le projet de Dieu pour nous, l'avenir, l'espérance qu'il a pour nous, se trouve en la connaissance de Dieu et de son Christ. Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi et le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la vie, la seule chose qui procure toute joie, toute satisfaction, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ.
Ça vous comblera plus que n'importe quelle autre chose, que n'importe quelle autre réussite sociale, spirituelle, et même que le succès professionnel, et même que le succès spirituel. Si vous dites ça à des gens autour de vous, ça va les laisser de marbre. C'est quoi ton ambition dans la vie? Ah, moi, c'est de connaître Jésus. D'atteindre l'excellence dans la connaissance de Jésus. Te regarder le grand Dieu. Pour nous, mes amis, c'est le canevas, c'est le but, c'est l'ordre de notre vie. C'est notre devoir de chercher à le connaître et c'est aussi notre privilège de le connaître. Alors que la parole de Dieu vienne encore dépioter, vienne nous dépouiller de toutes nos mauvaises conceptions de Dieu. Jésus a dit qu'il ne sert à rien à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et nous mettons à penser que l'idéal serait de gagner le monde et en même temps son âme. C'est pas mal, hein, comme équation. Sauf que ce n'est pas cela que la parole enseigne. Ce n'est pas ce que dit Habakkuk. Habakkuk dit, peut-être même tout le contraire. Habakkuk 3, les versets 17 à 19. Le figuier ne fleurira pas. Pas de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Prenons le psaume 23, mes amis. Il ne dit pas que Dieu nous conduit seulement dans les verts pâturages et près des courants d'eau fraîche. Il dit que par moments, nous devons passer la vallée sombre de la mort. Les deux font partie de l'expérience humaine. Mais la grâce de Dieu, le bonheur que me procure sa présence seront toujours avec moi. Quand je broute de l'herbe fraîche et quand je suis dans la vallée obscure aussi. Sa grâce et le bonheur de sa présence m'accompagnent jusqu'au jour où j'habiterai pour toujours dans la maison de mon Dieu. C'est ça la cible, c'est ça l'objectif. Habiter pour toujours dans la maison de mon Dieu. Et la vie que Dieu veut nous donner, la vie qu'il nous donne, ce n'est pas quelque chose qui est soumise au temps, aux circonstances. Elle ne dépend pas de notre réussite sociale, de notre surface financière. Même Abraham, les amis, même Abraham à qui Dieu a promis un pays, regardez plus loin. Hébreu nous dit que Abraham ne visait pas Canaan, il visait la patrie céleste. Dans la même lettre, nous lisons à propos de Moïse, qu'il a préféré renoncer aux richesses d'Égypte. Il a préféré l'humiliation du Messie parce qu'il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il voyait ce qui était invisible. Il voyait la vocation en Christ. Il voyait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle nous apprend quoi? Elle nous dit que notre vie n'est pas une bouteille jetée à la mer et qui dérive au gré de courant, au hasard. Non. Notre vie, votre vie, mes amis, Colossiens, est cachée avec Dieu en Christ. Et ça, c'est du solide. Tu es capable de traverser la vie ici avec ça. Votre vie est cachée avec Dieu en Christ. La vie que Dieu nous donne nous dit que tout est grâce. Alors si tout est grâce, prenons tout.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vous invite à prendre une minute de silence pour nous positionner encore devant cette parole. Alors vous savez, mais même moi, que ce soit pour moi ou pour d'autres, je cite aussi, il m'est arrivé, je cite Jérémie 29, 11. Mais oui, mais Dieu a des projets de paix pour toi. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce que j'ai essayé d'exposer ce matin, c'est que il nous faut voir plus loin que ça. Ne limitons pas la parole de Dieu à ça. Dieu a des ambitions pour nous que nous ne soupçonnons pas. Merci. Prenons une minute de silence et plaçons-nous chacun devant ce verset. Car je connais, moi l'Éternel, les projets de paix que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Plaçons-nous en tant que communauté aussi devant cette parole.